Mon engagement envers les livres, bon, moi, j'en suis à 10 ouvrages déjà. Il y a même un 11e qui était dans les bacs, comme disent les musiciens, mais qui est dans la presse, qui est en presse ici même à l'Harmattan, qui sera un livre un peu plus professionnel, qui parlera de l'activité logistique portuaire maritime, parce que je devais quand même un livre à la profession maritime, à la demande de beaucoup d'acteurs, parce que ne l'oublions pas, j'ai un métier. Mon métier de base, c'est maritime, portuaire, logistique, voilà, économiste, mais avant tout également portuaire. Donc, mon engagement envers les livres, il n'y a pas mieux en termes de conservation du savoir, en termes de restitution du savoir. Et il est important que les jeunes se remettent à la lecture. Aujourd'hui, le principal problème du monde, c'est un monde où on lit de moins en moins. Aujourd'hui, il y a des facilitations en termes de lecture. Il faut que les jeunes se remettent à la lecture parce que c'est par la lecture qu'on apprend. C'est dans l'intimité du livre qu'on apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a les livres électroniques, il y a pas mal de choses, même les éditions de ces deux livres, il y a des versions électroniques à travers Harmattan. Donc c'est juste pour inviter davantage les jeunes à lire et à beaucoup lire parce que tout simplement, c'est sur la base de la lecture qu'on apprend beaucoup de choses. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de fake news actuellement. Ce que vous appelez les fake news, vous êtes journaliste. Les fake news, les gens qui les fabriquent, ils ne les basent pas sur des faits scientifiques, scientifiquement vérifiables. Aujourd'hui, je donne un exemple. Aujourd'hui, en Occident, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas une épaisseur historique qui leur permette, par exemple, de comprendre que l'Europe a été libérée pendant la Deuxième Guerre mondiale avec le sang des Africains. Imaginez ces jeunes Français, Belges, Allemands, ces jeunes Européens, s'ils avaient cette dimension historique, si dans leur pays, on leur avait appris correctement l'histoire de leur peuple, en leur disant que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est des Africains qui sont venus, qui n'avaient même pas des peaux adaptées au climat européen. C'est des Africains qui sont venus dans le froid glacial de l'Europe pour libérer l'Europe. Si on leur avait appris ça, ils auraient une autre vision des Africains. Maintenant, cette censure historique peut faire de sorte que demain, ces jeunes peuvent être des xénophobes, peuvent être moins humanistes. Parce que quand on est humaniste, on ne s'appuie pas sur des critères de peau ou bien d'obédience ou de croyance pour stigmatiser les gens. De plus en plus également, il y a l'effort collectif à faire dans chaque pays africain pour faire de sorte que dans cette logique de repli identitaire, que les gens raisonnent d'abord africains, que les gens raisonnent d'abord sénégalais quand ils sont au Sénégal. Le Sénégal est un seul et même peuple, l'Afrique est un seul et même peuple. Si on raisonne comme ça, il n'y aura pas de ségrégation sur des bases ethniques, sur des bases raciales ou bien même sur d'autres bases. Donc tout est dans l'éducation de base. Tout est dans l'éducation de base. C'est cette éducation de base qui peut permettre demain d'humaniser davantage disons, l'être humain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand j'écris un livre, je me dis, je paye ma dette de citoyenneté. Voilà, je suis citoyen du monde et à mes heures gagnées, comme je les appelle, pas à mes heures perdues, parce qu'il n'y a pas d'heures perdues en réalité. À mes heures gagnées, je peux écrire, n'est-ce pas? Ça peut être dans le véhicule quand je ne conduis pas. Ça peut être en mode fast-track avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux outils. Donc vous avez payé 10 fois votre dette? Oui, mais la dette est encore là. La dette est encore là et cette dette, on la paiera jusqu'à la fin des temps parce que tout simplement, il faut participer quand même à la vie active de sa communauté, de sa société.